En fait, ce monde dans lequel nous vivons est simplement le reflet d'une réalité énergétique sous-jacente encore plus vaste que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais qui existe pourtant bel et bien. Et d'ailleurs, tous les courants spirituels le disent, le monde invisible est encore plus réel que le monde visible. Et lorsque nous découvrons cette réalité, nous réalisons que nous sommes infiniment plus puissants que ce que nous croyons être, mais qu'en fait nous avons peur de notre propre lumière, parce que la vérité, c'est que nous sommes le créateur qui avons le pouvoir d'influencer la matière. En fait, dans notre existence, nous appelons miracle ce qui échappe au domaine du connu. Et c'est là notre erreur fondamentale, parce que plutôt que de remettre en cause ces miracles, nous ferions mieux de remettre en cause nos propres limitations. C'est la première étape de tout cheminement, c'est de dissoudre nos croyances limitantes pour s'ouvrir à de nouvelles potentialités. Les travaux scientifiques de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau ont prouvé que la conscience humaine avait le pouvoir d'influencer la matière. Dans son expérience, c'est en collant des mots différents sur des bouteilles d'eau qu'il a observé que les cristaux changeaient en fonction des intentions données. Et c'est en 1997 que Masaru Emoto a décidé de pousser l'expérience encore plus loin en demandant à 500 personnes situées dans différents endroits du Japon d'envoyer de l'énergie positive sur une bouteille d'eau. Et les résultats ont été surprenants puisqu'il a observé que les cristaux de la bouteille d'eau en question avaient pris une forme parfaite suite à l'expérience. Une autre preuve que la conscience humaine peut influencer la matière a été découverte dans le monde médical avec l'effet placebo. Les recherches médicales qui ont été menées en 1955 par le docteur Bischer ont prouvé que nos croyances pouvaient favoriser l'auto-guérison. En d'autres termes, que l'énergie que nous émettons pouvait réagencer la matière selon une nouvelle vibration. Et les résultats ont été surprenants puisqu'il a été découvert que nos croyances et émotions avaient le pouvoir de modifier la forme de l'ADN grâce à la résonance du champ électromagnétique du cœur qui est 5000 fois plus puissante que celui du cerveau. Et le Graal fut trouvé en 1995 lorsque le biologiste quantique Vladimir Popony prouva que l'ADN influençait directement les photons comme si une force invisible les disposait dans des schémas réguliers. Autrement dit, l'ADN, cette substance qui compose chacune de nos cellules, influence directement le matériau quantique dont est fait notre corps dans son entièreté. Et le chercheur conclua que ces phénomènes énergétiques pouvaient expliquer les cas de guérison spontanée. Entre les consciences. Et le guérisseur est quelqu'un qui a cette capacité de se reconnecter à son pouvoir de guérison qu'il va réveiller tout simplement chez vous. Donc en pratique, le guérisseur émet une intention mentale dotée d'une coloration émotionnelle qui va être traduite par le cœur en une résonance électromagnétique. Et c'est cette énergie, cette résonance électromagnétique qui va venir réinformer l'ADN pour que les particules de matière se réarrangent autour de cette nouvelle vibration et qu'un processus de guérison puisse se produire.